Hein? Hein? Ah, ça y est, c'est fini le match. Oh putain. Oh, j'ai même pas vu. Sans déconner. Oh, je me suis endormi, frère. Oh, tellement c'était une purge ce match. Je me suis endormi, frère. Salut le Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Eh oui, c'était bien une purge, surtout la première mi-temps. Après, ça, avec les rentrées de Barcola, ça s'est un peu plus réveillé. Mais première mi-temps et début de deuxième mi-temps, c'était vraiment une purge ce match. J'ai failli m'endormir sur mon canapé. Ah ouais ouais non mais là c'est pas possible de faire des matchs comme ça. Alors je sais très bien, on peut pas. Alors on a joué contre le Mans, mais c'était pas une Formule 1 le match, hein, ça s'en déconne, hein. C'était plutôt les 24 heures du Mans, parce que le match il a duré 24 heures, hein, tellement c'était long qu'on s'est tous endormis. Non mais voilà, non mais c'était compliqué à regarder le match, hein, un match comme ça, je te le dis, hein, avec très peu d'envie, très peu d'occasions de but, voilà, des joueurs qui se cherchent, des joueurs qui osent pas tirer au but, pourtant il y avait la place, hein, parce que le Mans avait nous a laissé quand même des boulevards d'opportunités pour pouvoir marquer des buts, mais on aurait dit que les joueurs ils étaient là. C'est ça que je reproche aux joueurs du PSG, c'est que dès qu'il y a une équipe inférieure, ils ne respectent pas l'équipe en face. Ils sont là, ils jouent à la baballe et tout. Voilà. Mais je vais revenir au cas par cas parce qu'il y a des joueurs vraiment qui m'ont énervé. Et comme par hasard, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes joueurs qu'on voit pas tout le temps, mais quand ils jouent, ils sont toujours énervants. C'est incroyable. Et vous savez très bien de qui je parle. Il y en a trois. Il y en a pas plus. Il y en a trois. Trois qui m'ont énervé tout le long du match. Voilà. Bref. Voilà. Première mi-temps, comme j'ai dit, pas bonne. Voilà, on était là, je te la passe et tu me la passes, et puis tiens, puis je te la passe, puis fais-en ce que tu veux du ballon, parce que j'en ai marre d'avoir le ballon dans les pieds, essaie de trouver une solution pour te débarrasser du ballon, mais me la redonne pas à moi, parce que tu vois, non mais voilà quoi, voilà, et puis début de deuxième mi-temps, on revient avec la même politique, voilà, mais après, quand Luis Enrique a fait rentrer Barcola, Hakimi, tout ça, eh ben ça s'est réveillé, ça donnait un peu plus de peps au match, plus de rythme, plus de percussion, plus de vitesse, plus de fond de jeu, plus de tout quoi en fait. Si tu regardes bien, voilà. Et parce que avant c'était plutôt, c'était vraiment soporifique quoi. Enfin bref. Un match qui va pas rester dans les annales du PSG. Par contre, je tiens à applaudir quand même Le Mans qui a une équipe qui a joué avec ses armes, hein, voilà. Et aussi une chose aussi que je tenais à dire, le stade du Mans, je le savais déjà, mais c'est un très beau stade, 25 000 places. C'est une équipe d'ailleurs qui mériterait d'être en Ligue 1. Pas forcément par la qualité du jeu qu'ils ont proposé ce soir, mais par rapport à leur stade. C'est un très beau stade, moderne. Comme je te dis, 25 000 places. Il y a des équipes en Ligue 1 qui n'ont pas ce stade-là. Tu vois ce que je veux dire? Qui n'ont pas ce style de stade. Franchement, le stade il est beau. Il y avait juste un petit défaut, la pelouse était un petit peu chauve à des endroits. Voilà, bon, peut-être que s'il gagnait un peu plus de sous, peut-être qu'il mettrait un plus beau gazon. Mais sinon le stade est très beau. Mais moi, je le savais déjà parce qu'on m'avait déjà dit que le stade du Mans était beau et moderne. Voilà, c'est un stade qui est pas trop vieux en plus. Voilà. Bref, maintenant, voilà, comme j'ai dit, j'ai fait le tour sur ce match-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je veux dire, un match où il joue à la baballe, qu'est-ce que tu veux que je te débriefe un match comme ça? Je sais même pas quoi dire sur ce match, à part qu'on a failli tous s'endormir, quoi. Voilà. Enfin bref, on va passer aux statistiques du match. 9 tirs du côté du Mans, 12 du côté PSG, 2 tirs cadrés du côté du Mans, 3 du côté PSG. Il y a eu 3 tirs cadrés. Vous vous rendez compte? 3 tirs cadrés contre l'équipe du Mans. C'est normalement là, je devrais avoir 15 tirs cadrés. 15! Si c'est pas plus même. Non, 3 tirs cadrés. Ça prouve vraiment qu'on était en mode gasoil, en mode économie, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je vais pas trop gaspiller d'essence parce que tu vois, voilà. Non, mais bon, voilà quoi. 29% de possession côté Le Mans, 71 du côté PSG, 332 passes du côté Le Mans, 838 du côté PSG, 77% de précision de passe côté Le Mans, 92 du côté PSG, 8 fautes du côté Le Mans, 11 du côté PSG, 2 cartons jaunes du côté du Mans et 3 du côté PSG. Aucun carton rouge des deux côtés, 6 hors-jeu du côté Le Mans, 0 du côté PSG, 2 corners du côté du Mans et 5 du côté PSG. Bon bah ça m'étonne pas du tout que les statistiques soient plus en notre avantage, hein, c'est pas une surprise, hein, voilà. Bref, on va passer au cas par cas, hein, parce que le débrief il va être vite fait ce soir parce que franchement c'est pas possible quoi. Évidemment, on commence par le gagnant. Alors ce soir, Luis Enrique a décidé de mettre
Safonov en gardien, très bonne idée, voilà. Et il a plutôt été bon, surtout vers la fin. Il a fait une belle parade à la fin qui aurait pu nous engendrer un but. Vraiment très belle parade de Safonov. Mais Safonov, moi à chaque fois, même avant qu'il soit titulaire de temps en temps, je disais déjà du bien du gardien. Rappelez-vous sur mes vidéos. Donc il m'a pas déçu ce soir. Voilà, il a fait son taf. Voilà, il a été bon. Voilà, malgré que Donnarumma dernièrement il est bon. Mais là, Safonov, il a pas, Safonov, pardon, il a pas, il a été très bon. Alors Zagué qui a remplacé Hakimi, qui devait souffler un peu, mais même comme ça, ils ont trouvé le moyen de faire rentrer Hakimi parce que Zagué, c'est catastrophique. Mais c'est catastrophique le petit gamin. Moi je vais bien être gentil, mais le petit Titi là, il a pas le niveau pour jouer à Paris. Il n'a pas le niveau. Alors oui, je suis sûr qu'avec la blessure de Zaïre Emery et Hakimi qui doit souffler parce qu'Hakimi fait tous les matchs, c'est sûr qu'il y avait que lui qui pouvait le remplacer. Mais Zagué, il a pas du tout le niveau pour jouer à Paris. Il a pas du tout le niveau. Que des conneries, frère, que des conneries. Il perdait beaucoup de ballons et tout ça. Et puis il est pas rassurant en défense. Le petit Zagué, il est pas non. Très décevant le match de Zagué. Franchement, il sera dans mes flops. Hein. Lucas Hernandez, bon, il est sorti, je crois, pas à cause de la blessure. Enfin, ou en tout cas, il s'est fait mal à un moment, je crois. Donc, il est sorti à un moment. Mais bon, jusqu'au moment de sa sortie, il a plutôt été correct. Pacho, aujourd'hui, il a été correct. Il a été solide. Bon, après, c'est Le Mans en face. C'est pas Brest. Il n'a pas eu le même travail à faire que contre Brest, justement, où il a eu beaucoup plus d'attaques des Brestois que de l'attaque du Mans. Donc, il était plutôt tranquille dans ses pantoufles. Voilà. Mais il a fait un bon match. Beraldo, à part se faire enfumer comme d'habitude, il a perdu énormément de ballons. Bof, pas terrible, mais ça c'est comme d'habitude. Et ça c'est un des joueurs qui, encore une fois ce soir, m'a énervé et m'a déçu parce que à chaque fois il se faisait enrober même par des équipes du Mans. Voilà, même par une équipe du Mans qui n'est même pas en Ligue 1. Et le mec, il a même pas. Non mais le mec, moi ce mec-là, je crois que il s'est gouré de profession. Hein, il aurait pas dû être footballeur. Il a une tête d'acteur X, tu vois, avec sa big moustache. Eh chérie, viens caresser ma big moustache. Hein. Bah ouais, ça les connaît. Ah non, le mec, il est tout sauf genre de football, quoi. Enfin bref. Maïlou, pareil, très moyen le match de Maïlou. Il s'est tiré au but, mais à un moment, il faut aussi qu'il regarde sur le côté qui est démarqué. Il y avait pas mal de monde démarqué comme Ramos, tout ça. Malheureusement, c'est des petits jeunes qui n'ont pas encore les automatismes pour voir s'il doit tirer ou s'il doit passer le ballon. Donc très déçu du match de Maïlou. Fabien Ruiz, le deuxième joueur qui m'énerve parce que à un moment Ramos, altruiste, il lui laisse le ballon et qu'est-ce qu'il fait Fabien Ruiz, je crois qu'il le repasse à quelqu'un d'autre quand il pouvait tirer. Il avait le champ libre. Non, voilà, monsieur. Puis c'est pas en arrière, ça me saoule. Pareil, beaucoup de pertes de ballon. Ruiz, c'est voilà, mais Ruiz, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai déjà tout dit sur Ruiz. Je vais pas me répéter, répéter, tu vois. Lee, pareil. Alors Lee, c'est celui-là qui m'a énervé le plus. Non seulement son match a été pourri, mais en plus le mec il arrêtait pas de jouer en arrière. C'est un truc de malade. Et puis qu'est-ce qu'il perdait comme ballon de déchets techniques. Lee, il est à la fin du rouleau, là, frère. Il est à la fin du rouleau. Hein? Il aurait dû faire du taekwondo, lui, pas du football non plus. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Lee, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Au tout début, quand il est arrivé, il était plutôt bon. Et là, c'est de pire en pire. Il ralentit le jeu. Il est mauvais. Il fait des mauvaises passes. Non, lui, c'est plus possible. Il sera aussi dans mes flops. Putain, c'est incroyable, ça. Voilà, moi, c'est ces trois joueurs-là qui m'énervaient. C'est Ruiz, Beraldo et Lee. Ces trois joueurs-là, c'est plus possible. Kvaratskhelia. Alors, Kvaratskhelia, je l'ai pas trouvé au top non plus ce soir. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de brouillon. C'était brouillon ce qu'il faisait, tu vois. C'était pas un jeu propre. C'était brouillon. Voilà, il y a pas d'autre mot. Voilà. Et puis des mauvaises passes, aussi des mauvaises relances, perdait aussi quelques ballons. Bon, après lui, je vais pas le défoncer parce que lui, il vient d'arriver. Donc il faut qu'il prenne ses marques. Tu vois, il faut laisser le temps au temps. Donc, laissez-le prendre ses marques. Et je pense que quand il aura pris ses marques et qu'il connaîtra mieux ses collègues, je pense qu'il va s'intégrer et ça va le faire. Pour l'instant, c'est pas le cas.
mais il faut lui laisser le temps. C'est pour ça que moi, lui, je vais pas le critiquer parce qu'il faut lui laisser le temps. Je dis juste que c'est pas bon, mais je vais pas non plus le défoncer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Désiré Doué, il a marqué son petit but, tranquille. Voilà, il a ouvert le score. Mais après, il s'est fait un petit peu oublier. Il a fondu comme neige au soleil. Après, il est sorti, évidemment. Mais c'est vrai que après son but, on l'a moins vu. Voilà, on l'a moins vu. C'est dommage. Et c'est Doué, c'est souvent qu'il fait ça. C'est-à-dire qu'il fait une bonne action, une passe D ou il marque un but, tu vois, il est actif. Puis après, dès qu'il a fait un truc bien, il s'effrite et puis tu vois, il disparaît, tu vois. Donc c'est dommage. Mais il a quand même voilà, il a quand même fait un match assez raisonnable dans l'ensemble. Ramos. Alors Ramos, oui, il a été transparent. Alors moi, je veux bien qu'on critique Ramos, hein, parce que des fois on me dit ouais, mais tu t'aimes pas qu'on critique Ramos. Si, vous pouvez critiquer Ramos. Comme aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui vont me dire Ramos était nul, Ramos n'a rien fait. Je suis d'accord avec vous. Ramos aujourd'hui, il a été transparent. Mais combien de ballons il a eu? Combien déjà dans cette équipe personne s'est centré. J'ai remarqué personne fait des centres. Ils ont un numéro 9 mais personne fait des centres pour que le numéro 9 renarde des surfaces, prenne le ballon et il fasse ce qu'il doit faire. Voilà, ce qu'un numéro 9 doit faire. Personne ne lui passe le ballon. Il a eu un ballon à exploiter et encore c'est un ballon qui venait dans les airs, qui venait à 2 mètres de hauteur ou voire 2 mètres 50 de hauteur. Il faut s'appeler Cristiano Ronaldo pour réussir à toucher ce ballon de la tête et marquer un but. Voilà. Parce que sinon, c'est impossible. Voilà. C'est le seul ballon qu'on lui a donné, et en plus, on lui a mal donné. On lui a mal dosé. Tout le long du match, il n'a pas eu un seul ballon favorable pour qu'il puisse marquer un but. C'est incroyable. Alors moi, je veux bien qu'on critique Ramos. Je suis le premier à dire ce soir, il a été transparent. Mais est-ce sa faute s'il est transparent? Si un joueur qui a pas de ballon ne peut pas être chirurgical devant le but, ne peut pas marquer de but. Si le mec il a pas et on lui donne pas des ballons, c'est sûr qu'il marquera pas de but. Et après on va dire ouais il est pas bon, ouais il est transparent, ouais ceci cela, parce que tous les gens qui disent ça, c'est des gens qui ne voient pas le match, qui voient juste si Ramos marque un but ou pas. Quand il marque un but il est bon, quand il marque pas de but il est pas bon. Et ça m'énerve, tu vois, parce que c'est des gens qui ne comprennent pas le football. Hein, il faut regarder tout le long du match et tu verras combien de ballons Ramos il a eu aujourd'hui. Il a donné un ballon à exploiter et un mauvais ballon en plus. Tu vois? Donc moi je veux bien. Tu vois? Et en plus à un moment il a été altruiste. Il a donné le ballon à Ruiz qu'on a fait de la purée quoi. Tu vois? Moi je veux bien, mais voilà. Donc pas de problème pour critiquer Ramos, mais critiquez-le quand on lui donne plein de ballons et qu'il fait de la merde. Là oui. Quand Cavani vendangeait beaucoup, on lui filait beaucoup de ballons, il vendangeait beaucoup. Je le critique à cause de ça parce que je trouve qu'il vendangeait énormément devant le but. Mais Ramos, il a pas de ballon, frère. Il a aucun ballon. Comment tu veux que le mec, il marque? Alors moi, je veux bien critiquer Ramos, si vous voulez. Si ça vous fait plaisir. Si ça vous fait bander la nouille. Mais à un moment ou à l'autre, il faut aussi être réaliste et bien regarder les matchs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Hakimi. La rentrée de Hakimi. Hakimi, Vitinha, Mendes. Ceux-là, quand ils sont rentrés. Barcola. Ça a été beaucoup mieux. Hein, ces quatre-là, ils ont fait des rentrées très bonnes. Pourtant, Barcola encore plus parce qu'il a marqué le deuxième but. Très beau but. D'ailleurs, il rentre 2 minutes après, il marque. Franchement, impeccable. Et puis, voilà, donc ils ont fait une bonne rentrée. Le match a eu plus d'impact. Ça a bougé plus. On s'est réveillé. Hein, parce que moi, j'étais comme ça. Puis, Barcola, ça y est, marqué un but. Ah, bah, c'est mieux. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais jusqu'à là, c'était quand même dur de regarder le match. Hein. Et très content de la rentrée de Kimpembe qu'on n'a pas vu depuis 2 ans, mon frère. 2 ans que Kimpembe n'avait pas joué avec le Paris Saint-Germain, 2 ans qu'il n'avait pas mis un pied sur un terrain. C'est très long, c'est trop long. Et d'ailleurs là, il a eu du mal. À un moment, il s'est pris un carton parce qu'il a fait une faute un petit peu grave. Il faut qu'il reprenne ses repères. C'est très dur de revenir après 2 ans d'absence, 2 ans de blessure. C'est compliqué. Franchement, mais je suis content pour lui, même si j'ai déjà dit que Kimpembe a fait le tour avec le Paris Saint-Germain. Des équipes se sont positionnées sur Kimpembe cet hiver, mais il a tout refusé, même des grandes équipes, hein. Séville, tout ça, il a tout refusé. Il ne voulait pas partir, voilà. Alors, est-ce qu'il veut pas partir à cause de son argent, de sa paye, parce qu'elle doit être bien grasse sa paye, tu vois? Ou est-ce qu'il aime vraiment autant le PSG qu'il ne veut pas partir et qu'il veut rester au PSG, il veut faire toute sa carrière au PSG. Ça,
il n'y a que lui qui peut le dire. Mais je pense qu'il serait pas honnête parce qu'il dirait ouais c'est l'amour du PSG. Mais je pense aussi c'est l'amour de l'argent à la fin. Voilà. Je peux même accepter que ce soit les deux. Voilà. Mais je suis content pour lui. En plus, Hakimi lui a donné le brassard de capitaine. Voilà, c'est une belle image. Donc voilà. Mais je suis quand même content qu'il soit revenu sur le terrain parce que ça faisait vraiment très très longtemps que Monsieur Kipembe n'était pas revenu sur le terrain. Voilà, j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Voilà, je pense avoir oublié personne. Match, voilà, on continue en Coupe de France. On va voir contre qui on tombe. J'espère qu'on tombera pas sur Brest, hein, parce que là il y aura le tirage au sort. J'espère qu'on tombera pas sur Brest, parce que j'en ai marre de jouer contre Brest. Hein. J'aimerais bien tomber sur une autre équipe. Dunkerque a battu Lille, le LOSC. Très grosse surprise. Donc tiens, j'aimerais bien me taper Dunkerque. Apparemment ils sont forts. Donc ouais, pourquoi pas Dunkerque. Voilà. En plus, c'est pas une équipe qu'on joue souvent, donc voilà. Donc on verra bien le tirage sort, on verra bien sur qui on tombe. Voilà, pas plus à dire, on se retrouve ce week-end pour le prochain match du PSG qui est contre je sais plus qui, je verrai après. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Allez, bouya!